Partie 4. Maîtriser l'oral. Outils, stratégies et performances. Adapter son anglais selon le contexte. BEPC. Bac, concours ou entreprise. L'une des erreurs les plus courantes chez les candidats est de préparer un seul type d'oral et de croire que cette préparation suffira pour toutes les situations. Ce n'est pas le cas. Un oral au BEPC n'est pas un oral au bac. Un oral au bac n'est pas un concours. Et un concours n'est pas un entretien d'embauche. Chaque contexte a ses codes, ses attentes, son niveau d'exigence et son registre de communication. Comprendre ces différences et adapter votre anglais en conséquence est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer. Le BEPC, simplicité, clarté, naturel. À ce niveau, l'examinateur évalue votre capacité à communiquer en anglais sur des sujets du quotidien. Il ne cherche pas la sophistication, il cherche la communication. L'anglais attendu est simple, correct et naturel. Des phrases courtes, des idées claires, une prononciation compréhensible. Règle d'or au BEPC. Mieux vaut une phrase simple bien dite qu'une phrase complexe mal construite. Le bac. Structure, opinion, développement. Au bac, on attend davantage. L'examinateur veut voir que vous pouvez exprimer une opinion, la développer, la nuancer et la conclure. L'anglais attendu est plus élaboré. Des connecteurs logiques. First, furthermore, however, to conclude. Des formules d'opinion. In my opinion, I strongly believe, as far as I am concerned. Règle d'or au bac. Structurez toujours votre réponse en 3 temps. Introduction, développement, conclusion. Le concours. Précision, professionnalisme, réactivité. Dans un concours, l'enjeu est plus élevé et les attentes plus strictes. Le jury évalue non seulement votre anglais, mais votre capacité à fonctionner dans un environnement professionnel ou académique exigeant. Vous devez pouvoir répondre à des questions spécifiques liées au domaine concerné, gérer les imprévus sans vous effondrer et maintenir un registre soutenu tout au long de l'entretien. Règle d'or au concours, préparez le vocabulaire spécifique au domaine et entraînez-vous à répondre à des questions imprévues. L'entretien d'embauche, impact, confiance, pertinence. En entretien, votre interlocuteur a une question centrale en tête. Est-ce que cette personne peut être utile à mon équipe? Tout ce que vous dites doit répondre, directement ou indirectement, à cette question. L'anglais attendu est confiant, orienté résultat et adapté au monde professionnel. Des phrases courtes et impactantes, un vocabulaire professionnel maîtrisé, une capacité à illustrer vos propos par des exemples concrets. Règle d'or en entretien, chaque réponse doit montrer ce que vous apportez, pas seulement ce que vous êtes. Vous connaissez maintenant les fondations. Il est temps de bâtir dessus. Les outils linguistiques pour briller. Chapitre 1. Les structures passe-partout. Il existe en anglais oral un secret que peu de professeurs vous enseignent. Vous n'avez pas besoin de connaître des milliers de phrases différentes pour impressionner un examinateur. Vous avez besoin de maîtriser parfaitement une vingtaine de structures de base et de les utiliser avec naturel et assurance dans n'importe quelle situation. Ces structures fonctionnent au BEPC, au bac, en concours et en entretien. Pour introduire votre réponse, That is a very good question. In my opinion, I would like to start by saying that this is an important topic. I believe that, from my point of view, as far as I am concerned, ces phrases vous donnent une seconde pour organiser votre pensée, montrent à l'examinateur que vous avez compris la question et ouvrent votre réponse avec assurance. Pour développer vos idées, first of all, / to begin with, furthermore, / in addition to that, on the other hand, for example, / for instance, this is because, / as a result. Ces connecteurs sont les colonnes vertébrales d'une réponse bien structurée. Ils signalent à l'examinateur que vous contrôlez votre discours. Pour conclure, to sum up, / to conclude, in conclusion, I believe that, this is why I think that,
All things considered. Pour gagner du temps. That's a very interesting question. Let me think about that for a moment. If I understand your question correctly, could you please repeat the question? What I mean to say is... Ces phrases ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont des signes de maturité communicationnelle. Tout bon communicant les utilise. Règle d'or. Ne mémorisez pas ces structures comme des formules rigides. Appropriez-vous-les. Entraînez-vous à les utiliser sur des sujets variés jusqu'à ce qu'elles sortent naturellement. Chapitre 2. Le vocabulaire de puissance. Il y a une différence entre le vocabulaire que vous apprenez en classe et le vocabulaire qui vous fait briller à l'oral. Le premier est général, neutre, scolaire. Le second est précis, percutant, contextualisé. Celui qui fait dire à l'examinateur « ce candidat sait de quoi il parle ». Pour les contextes scolaires et académiques, expression usage. This issue is closely linked to, pour établir un lien entre deux idées. It is worth noting that, pour souligner un point important. This raises the question of, pour introduire une problématique. Evidence suggests that, pour appuyer un argument. One cannot ignore the fact that, pour insister sur une réalité. Pour les contextes professionnels, expression usage. I have demonstrated the ability to, pour parler de ses compétences. My key contribution was, pour parler de ses réalisations. I am committed to, pour montrer son engagement. I thrive in environments where, pour parler de son style de travail. I bring a strong background in, pour valoriser son parcours. Les substitutions qui élèvent votre registre. Remplacez good vers excellent, outstanding, remarkable, strong. Remplacez bad vers challenging, difficult, concerning, problématique. Remplacez I think, I strongly believe, I am convinced, I am confident that. Remplacez a lot, significantly, considerably, substantially, greatly. Remplacez important, crucial, essential, fundamental, critical. Chapitre 3. Le switch mental. Pensez directement en anglais. Voici l'un des problèmes les plus profonds que rencontrent les candidats francophones. Quand on leur pose une question en anglais, voici ce qui se passe dans leur tête. 1. Ils comprennent la question en anglais. 2. Ils formulent la réponse en français dans leur tête. 3. Ils essaient de traduire cette réponse en anglais. 4. Ils prononcent la traduction, souvent imparfaite et lente. Ce processus est lent, laborieux et produit un anglais artificiel. La solution n'est pas de mémoriser plus de traductions, c'est d'apprendre à penser directement en anglais. Technique 1. L'immersion par petits blocs. Choisissez un moment de la journée, le matin au réveil, le trajet vers l'école, et décidez que pendant ces quelques minutes, vous pensez en anglais. Nommez mentalement ce que vous voyez. Décrivez ce que vous faites. Pas parfaitement, juste en anglais. Technique 2. Les micro-conversations internes. Avant de vous endormir, racontez-vous mentalement votre journée en anglais. En quelques semaines, cette pratique reprogramme progressivement votre cerveau à associer des expériences directement à des mots anglais sans passer par le filtre du français. Technique 3. Pensez par image, pas par traduction. Quand vous apprenez un nouveau mot anglais, ne le mémorisez pas avec sa traduction française. Mémorisez-le avec une image mentale. Le mot « rain » doit évoquer directement la pluie dans votre esprit. Ce réflexe accélère considérablement le switch mental. À retenir, le switch mental ne se développe pas en une semaine, mais chaque jour de pratique vous rapproche d'un anglais plus naturel et plus fluide. Programme suggéré, 5 minutes de monologue intérieur en anglais par jour pendant 21 jours. Chapitre 4. L'art de paraître naturel. Ce qui distingue immédiatement un candidat ordinaire d'un candidat remarquable à l'oral, ce n'est pas nécessairement le niveau grammatical, c'est la naturalité de l'expression. Cette naturalité s'acquiert grâce aux expressions idiomatiques simples que les locuteurs natifs utilisent constamment. Pour marquer l'accord, absolutely, / that's a fair point, /
I couldn't agree more. Pour marquer une nuance, that said, / having said that, / to be fair. Pour rebondir sur une idée, building on that, / along the same lines. Pour clarifier sa pensée, what I mean is, / to put it simply, / in other words. Pour conclure avec élégance, all in all, / at the end of the day, / when all is said and done. L'art de la pause assumée. Les locuteurs natifs utilisent des sons de remplissage. Well, you know, I mean, pour maintenir la fluidité pendant qu'ils réfléchissent. En tant que candidat francophone, vous pouvez utiliser ces mêmes marqueurs. Ces petits mots donnent à votre anglais une texture naturelle que les phrases mécaniques n'ont jamais. Chapitre 5. Les 5 erreurs grammaticales qui décrédibilisent. Il existe 5 erreurs qui, lorsqu'elles sont répétées, donnent l'impression d'un niveau très faible, même quand ce n'est pas le cas. Les corriger peut transformer votre impression globale de façon spectaculaire. Erreur numéro 1. Oubliez le S à la troisième personne du singulier croix « He work every day ». Coche « He works every day ». Erreur numéro 2. Confondre « I am » et « I have » pour la je crois « I have 20 years old ». I am 20 years old. Erreur numéro 3. Mal utiliser les temps du passé. Yesterday I have gone to school. Yesterday I went to school. Règle, avec un indicateur de temps précis, yesterday, last week, un 2020, utilisez toujours le simple past. Erreur numéro 4. Mal construire les questions croix. You like this job? Coche, do you like this job? Erreur numéro 5. Confondre make et do. I make my homework. I do my homework. Règle, make égale créer ou produire / do égale activités ou tâches.